Bonjour, je suis Anthony Delorme, je suis diplômé 1998, promo 6. Je suis actuellement directeur marketing de Fivory et alumni ESCRN. On va dire que je suis un serial jobber, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mon parcours reflète mes rencontres et les opportunités qu'on a bien voulu m'offrir pour finalement évoluer dans mon travail. Ce départ, c'était dans les télécoms. Ça m'a amené par la suite à travailler dans une start-up dès 2000, une start-up qui s'appelait Mobileway, qui était le premier agrégateur de services SMS au monde. Notre travail, ça a été d'expliquer aux chaînes télé, aux médias, qu'on pouvait envoyer des SMS. Donc la plupart des gens nous disaient que c'était complètement fou parce que ça ne servait à rien d'envoyer un message alors qu'on pouvait juste s'appeler. Donc on était en 2000. Et le premier service que j'ai lancé par exemple, c'était l'homme du match sur Canal+. Et on a pu expliquer à des téléspectateurs que leur téléphone mobile devenait leur télécommande. Donc ça a été mes premiers pas finalement dans le monde des télécoms et du service. Je me suis rapproché au fur et à mesure des télécoms vers le contenu, vers les services. Et finalement, ça m'a conduit à aller rejoindre une entreprise comme Alcatel où j'ai contribué au développement de portails pour les opérateurs. Ça m'a ramené du monde des télécoms vers un monde du contenu et des services. Et puis, en développant cette logique de contenu et de service, je suis rentré en contact avec un certain nombre d'agences ou de prestataires de services dans le monde de la communication qui m'ont dit nous on a besoin de se digitaliser, de comprendre un peu plus le monde de l'interaction numérique. C'était un peu comme ça à l'époque. Et donc je suis passé d'un monde où je vendais du service et des télécommunications ou des plateformes de télécom et des plateformes de services à un monde où on fait beaucoup plus de conseils finalement pour les marques et pour les entreprises dans leur stratégie digitale. Pour moi, le réseau, c'est crucial. C'est ce qui fait la force d'une carrière. Surtout dans une époque où finalement, c'est parfois difficile de trouver du travail, où il y a pas mal de chômage. Et on se rend compte que de connaître les bonnes personnes, ça permet d'ouvrir des portes. Alors, je ne dis pas que ça fait tout, mais ça permet d'ouvrir énormément de portes. Le réseau m'a apporté énormément de contacts professionnels ou de connaissances, d'aide. Parfois, quand on ne sait pas comment prendre une décision, on peut appeler un alumni qui a peut-être été confronté au même problème auparavant ou qui, parfois, à travers sa société, a la réponse. Ça manque aux anciens de l'ESCRN de comprendre à quel point le réseau est important pour eux ou pour leur avenir. Et c'est souvent quand tout va mal qu'on se réveille et qu'on commence à envoyer des mails un peu à tout le monde et à dire « Salut, je cherche un taf » ou « Salut, je cherche du business ». Ça se cultive en amont. C'est-à-dire que quand tout va bien, c'est à ce moment-là qu'il faut donner de l'énergie dans le réseau et pas quand tout va mal. Et c'est ce qui fera notre force à nous, anciens de l'ESCRN, dans les années à venir, c'est de comprendre l'importance du réseau alumni. Ce qui compte, c'est plus finalement les personnes qu'on connaît que ce qu'on sait soi-même intrinsèquement. Parce que la richesse vient de l'extérieur. Je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est qu'il faut être cultivé dans son secteur. N'ayez pas juste une fine couche de connaissances, mais une connaissance exacte de votre écosystème. Toutes les personnes, jeunes ou moins jeunes, qui seraient alumni ESCRN et qui travaillent dans le marketing, j'aimerais savoir combien d'entre elles ont un compte Twitter professionnel où elles suivent réellement l'actualité de leur secteur ou les influents. Donc ça veut dire les gens, mais ça veut dire aussi les stratégies, ce qui marche pas. Typiquement, ne pas connaître le top 5 ou le top 10 des agences new-yorkaises en digital en ce moment, pour moi c'est une faute professionnelle, c'est une faute grave. Ne pas avoir un compte Twitter professionnel avec son vrai nom et pas un œuf et un pseudo, en 2015, c'est une faute professionnelle. On ne peut pas travailler dans la communication et le marketing et ne pas connaître les outils de communication et de marketing de 2015. Moi, je vous dirais que par exemple, je passe plus de 3 heures par jour sur Twitter, le matin, le soir, la nuit. Même la nuit parce que la nuit, c'est le moment où on récupère les informations des US, quoi. Donc, si vous suivez un compte Twitter la journée, vous n'avez qu'une information franco-française. Et typiquement en marketing, ceux qui donnent le là, c'est ceux qui sont aux US. Donc quand vous êtes connecté la nuit, vous êtes connecté sur ce qui est en train de se passer ou ce que postent finalement les influenceurs ou les gens qui donnent le là dans le marketing aux États-Unis par exemple. Après, il y a aussi l'Asie le matin.